Memona Intermana Fedji, ancienne membre du CSA, votre mandat vient de s'achever en janvier, très exactement. Mais vous êtes également la marraine de la semaine de la persévérance. On a vu l'exemple ensemble de l'école de la deuxième chance, former les publics les plus éloignés de l'emploi. Est-ce que c'est un exemple à suivre pour lutter aujourd'hui contre le chômage endémique à La Réunion? Mais ce n'est pas du tout le sujet à Cambuston, puisque précisément l'effort des professeurs, et particulièrement de Cydalise Dufestin et de Diana Léocadie, c'est d'empêcher le décrochage, c'est d'empêcher d'arriver à ces situations où les élèves n'ont pas le matériel nécessaire pour s'orienter dans la vie. C'est une pédagogie toute particulière qui entraîne toute une équipe, bien entendu le principal de ce collège, mais aussi tous ceux qui veulent aider ces enfants qui sont dans des situations parfois familiales ou sociales complexes. Nous avons connu cela à La Réunion. J'ai connu ça dans ma génération où on arrivait à l'école avec les bagages chargés de problèmes. Et la pédagogie de ces professeurs, qui entraîne vraiment tout un écosystème, c'est de donner confiance à ces enfants. C'est de leur montrer qu'eux aussi sont capables. C'est de se dire, moi si un jour je peux devenir professeur, moi si je peux être ingénieur. Il ne faut pas croire que ce sont des rêves. C'est pour cela qu'ils m'ont demandé d'être la marraine. On en parlera dans un instant, mais tout de même, ce qu'on vient de voir avec ce reportage de Nathalie Rougeau, ça vous inspire quoi, l'école de la deuxième chance? C'est une nouvelle chance, c'est un nouvel espoir. Ça veut dire simplement que dans la vie, rien n'est perdu. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Il n'y a pas 50 solutions dans la vie. Où on avance et on essaie de trouver des solutions pour survivre. Et j'ai connu ça dans mes frères et sœurs qui se sont tous sortis alors qu'ils n'avaient pas tous fait des études. J'en connais plein dans mes amis. Mais si on peut éviter d'arriver à ces situations où l'enfant n'a plus envie d'aller à l'école, c'est quand même mieux. Alors vous êtes marraine de la semaine de la persévérance scolaire. Qu'est-ce que c'est exactement la persévérance, Memona Intermana Fedji? Est-ce que, comme il dit en créole, il veut dire « largue pas le corps » ? Ah ben c'est largue pas le corps, largue pas l'école. Et ce matin, lorsque le maire de Saint-André, Jean-Paul Virapoulet, était là avec des élus, lorsque le président de l'Assemblée départementale, Cyril Melchior, a passé tant de temps avec nous, avec les enfants, et c'était pas guindé, c'était vraiment une relation très humaine avec les associations, ça montrait bien à quel point les autorités politiques qui ont en charge l'avenir de ce pays, là il faut faire, à mon avis, un armistice avec les histoires politiques, droite-gauche, etc. Il y a un problème, il faut former notre jeunesse, il faut lui donner toute la chance, et c'est ça le sujet. Moi j'aurais pu me prendre pour la reine d'Angleterre ou Mère Teresa dans toutes ces cérémonies où les enfants croyaient que j'allais faire des miracles. Je fais pas de miracles, moi. J'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir, et je viens juste leur dire, allez-y mamaï, avant ça autres pas capable de m'en s'enseigner, hein. Alors justement, Memona Intermana Fedji, est-ce que le miracle justement passe aussi par la nature? Parce que le collège de Cambuston et ses deux enseignantes qui vous accompagnent s'appuient sur une médiation par l'environnement pour motiver et valoriser les élèves. Ils plantent des arbres, mais pas que. On est d'accord. Ils plantent des arbres dans des catégories très rares et en perdition et en danger à La Réunion, mais aussi des espèces médicinales. Et ça leur donne le sentiment de faire quelque chose. Et peut-être qu'à ce moment-là, au lieu de rester dans un coin... J'ai vu, moi, c'est des enfants qui ne restaient jamais dans un coin. J'ai passé 2 jours avec eux, mais ça fait 3 ans que je les accompagne par Skype, etc. Ce sont des enfants qui savent qu'ils peuvent être utiles et apprendre des choses. Des choses créoles. Des choses créoles. Vous savez, il y a un tempérament créole. Il ne faut pas se leurrer, c'est une chance. J'ai vu des enfants qui sont beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus doux. Moi, je m'attendais à trouver quand même des enfants un peu plus énervés comme ça. Parce que vous avez connu dans l'Hexagone? Beaucoup dans les... Quand j'étais au CSA, je n'étais pas obligée d'y aller. Je n'étais pas payée pour ça, mais j'avais besoin d'avoir un appui au sol. Et je suis allée dans quantité d'établissements parfois un peu huppés. Ce n'était pas le plus intéressant pour moi. Ou en Seine-Saint-Denis, je me souviens, j'étais allée dans certains collèges. J'ai vu des enfants très énervés et il fallait d'abord calmer le jeu avant de pouvoir les convaincre. Pas toujours, hein, mais c'est quand même comme ça. Là, on est dans un coin où les enfants viennent de familles souvent assez disloquées. Je sais ce que c'est une famille disloquée, j'en viens moi-même. Mais on en sort. Et ces enfants-là ont des capacités d'apprendre, de vous apprendre des choses. Moi, j'ai beaucoup appris avec eux. Ils m'ont donné beaucoup et ils sont une chance pour notre pays. Ne laissons pas des enfants, parce qu'ils sont pauvres, dire c'est pas pour nous là. La solution, c'est pas d'avoir le RSA demain matin. Hein. C'est de leur dire t'es capable, avance. Ils avancent.